Bonjour, je suis le docteur Fadel Seribou et je vais vous parler aujourd'hui de l'anatomie pathologique des voies urinaires supérieures. Comprenons le rein, le bassinet, les urétères. Donc, cela effectivement dépend de la pathologie rencontrée. Donc, j'évoquerai d'abord les tumeurs de voies urinaires supérieures. Donc, il y a alors les tumeurs urothéliales qui représentent 90 à 95% des cas. Donc, au niveau macroscopique, on découvre des lésions papillaires, sessiles ou ulcérées, localisées dans le bassinet ou l'urètre, parfois multifocales ou avec association possible avec carcinome urétérial vésical. Voilà. Au niveau microscopique, on distingue le carcinome urétérial, soit de bas grade ou de haut grade, donc avec prolifération des cellules urétériales atypiques, avec pseudo-stratification et mitose, et variante urétériale à différenciation squameuse, glandulaire, nystète et micropapillaire. Nous avons ensuite le carcinome in situ, atypique sévère en surface, sans évasion du chorion. Et les marqueurs immunohistochimiques utilisés sont CK7, CK20, GATA3, P40 pour les variants squameux. Voilà. Ensuite, nous avons les tumeurs non urétériales qui représentent 5 à 10% des cas. Donc, nous avons l'adénocarcinome rare, souvent associé à une métaplasie glandulaire ou une lithiase chronique. Le carcinome épidermoïde lié à une métaplasie squameuse secondaire, à une infection ou lithiase chronique, comme dans le cas de la bilharziose. Nous avons ensuite les tumeurs mésenchymateuses, comme la léonosarcome ou le sarcome, qui sont rares et agressives. Donc, je vais évoquer ensuite les pathologies inflammatoires et infectieuses, donc les pyélonéphrite aigus. Donc, au niveau macroscopique, on voit le rein augmenter en volume, parfois l'abcès corticomédulaire et nécrose papillaire diabète. Voilà, au niveau microscopique, on a une infiltration neutrophile dans les tubules et interstitiums, œdème, parfois bactéries visibles. Voilà. Pour la pyélonéphrite chronique, au niveau macroscopique, on a des cicatrices rétractées, déformation des calices, peuvent être dues au reflux vésico-urétéral ou à une obstruction quelconque. Voilà. Au niveau microscopique, on note une fibrose interstitielle, une atrophie tubulaire infiltrant l'infiltrat lymphoplasmocytaire. Voilà, une thyrolisation des glomérules, notamment. Pour le cas de la tuberculose urinaire, on remarque au niveau macroscopique des ulcérations du bassinet, les sténoses urétérales, le rein souvent détruit, sous forme d'autonéphrectomie. Voilà, au niveau microscopique, on a des granulomes épithéloïdes, gliantocellulaires avec nécrose caséeuse, confirmée par BAR+. Voilà. Donc, ensuite, nous avons les lithiases urinaires. Donc, au niveau macroscopique, on voit les calculs dans le bassinet, l'urètre dilaté en amont, des ulcérations de la muqueuse,
au niveau microscopique, on voit pour les lésions aiguës une ulcération hémorragique aussi, une inflammation neutrophilique. Voilà. Pour les lésions chroniques, on a une hyperplasie urétériale et métaplasie squameuse. Voilà, et fibrose sous-muqueuse. J'évoquerai ensuite le cas de certaines malformations congénitales, donc comme le syndrome de la jonction pielo-urétérale. Donc au niveau macroscopique, on voit une dilatation pielo-calicienne avec rétrécissement de la jonction et parenchyme rénal aminci. Au niveau microscopique, on a une fibrose de la paroi urétérale et hypoplasie musculaire. Donc, pour le cas des méga-urétères, on a au niveau macroscopique une dilatation urétérale avec tortuosité. Au niveau microscopique, on a une atrophie musculaire et une fibrose. Je vais parler ensuite des pathologies vasculaires, comme l'infarctus rénal. Donc, au niveau microscopique, on voit une zone pâle triangulaire à base corticale. Au niveau microscopique, on voit une nécrose ischémique des néphrons et infiltrate inflammatoire périphérique. Voilà. Et pour les thromboses, la thrombose veineuse rénale, on remarque au niveau macroscopique un rein congestif, œdémateux. Au niveau microscopique, une altération des capillaires glomérulaires, les hémorragies interstitielles. Voilà. Donc, pour le cas des néphropathies obstructives, on voit au niveau macroscopique une hydronéphrose, c'est-à-dire une dilatation des cavités, et amincissement du parenchyme. Voilà. Au niveau microscopique, une atrophie tubulaire, une fibrose interstitielle et souvent une glomérulosclérose. Pour les pathologies systémiques, voilà, j'évoquerai l'amylose. Au niveau microscopique, on remarque un dépôt d'ozonophiles amorphes. Voilà. Et pour la néphropathie à immunoglobuline A, au niveau microscopique, on remarque un dépôt de mésangio d'immunoglobuline A, voilà, par immunofluorescence, une hypercellularité mésangiale notamment. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.